Donc, Thomas Alquin, je suis photographe auteur dans la vie et je suis actuellement en résidence artistique à Wassel avec l'association Pixel. Thomas, en fait, il a été invité par nous et par Wassel du coup pour intervenir sur le territoire de Wassel. Et nous, on lui a dit, on aime bien ce que tu fais. Ce qui serait bien, c'est que tu viennes sur Wassel, tu ailles rencontrer des enfants ou des plus âgés et puis que tu ailles travailler avec eux. Il leur a montré en fait ce qu'il savait faire. Faire de la photo, un peu de vidéo, des installations. Derrière moi, c'est les dioramas. Donc, ont été réalisés avec l'école Ferré-Mongis à Wassel, une classe de CM1, la classe d'Héloïse Chiron. C'est des petits films, des microfilms, c'est 15 secondes, 20 secondes maximum, qui ont été réalisés image par image dans les petites boîtes qui sont ici, que les enfants eux-mêmes ont réalisé. Ils ont fait des petits scénarios, des petites histoires, et puis ils ont réalisé ces petits théâtres où ils ont mis en scène leurs histoires avec des personnages en image par image. On a commencé ce projet en septembre, donc on s'est rencontrés avec Thomas. Thomas m'a expliqué ce que c'était un diorama, parce que c'est un nouveau mot de vocabulaire pour moi et pour les enfants aussi. Et nous avons fait le choix d'ancrer nos dioramas dans la ville de Wassel et avec une petite ambiance fantastique. Et donc la première sortie que j'ai faite avec les élèves, c'était de choisir, de se balader dans Wassel et de choisir un lieu où ils souhaitaient installer leur petite histoire. Et à partir de ce lieu, ils ont inventé une petite histoire avec des personnages. Et puis au fur et à mesure, avec Thomas, ils ont construit leurs histoires, leurs scènes, leurs petits personnages. C'est bien fait, hein. Dans l'école Ferré-Mongis, dans la classe de CM1 également, de monsieur Christophe Leroux. Là, les élèves ont travaillé sur le thème du portrait et de la nature, donc sur fond vert. J'ai ramené un grand tissu vert. Ils se sont pris en photo, parce que moi, j'ai pas pris l'appareil photo, j'avais fait des binômes, un photographe, un modèle. Donc, c'est à eux de s'arranger. Moi, j'étais là pour répondre aux questions, aider, mais j'ai pas pris de photos. Et puis, du coup, ils ont fait une petite photo sur fond vert. Et après, moi, j'ai rajouté une image de nature qui collait avec leur projet. En plus, Wassel, c'est autant la forêt, c'est autant la ville, c'est autant l'urbanisme. L'art, moi, je pense que c'est vraiment l'outil qui peut aussi fédérer et qui peut permettre, autour d'animations telles que celle-ci, qu'on comprenne mieux non seulement la technique artistique, mais notre cadre de vie. Donc un cinémagraphe, c'est des photos avec 2-3 éléments vidéo dedans, une petite boucle vidéo sur une photo. J'ai réalisé cet atelier avec les gens du voyage qui sont sur le terrain de Wassel, en partenariat avec le relais accueil de Sotteville. Et c'est très bien passé, il y a eu un très bon rapport. Donc c'était principalement les ados du terrain qui ont travaillé avec nous. Et voilà, c'était très, très sympa, ils ont fait du très bon boulot. On a réalisé des photos avec une technique très ancienne qui s'appelle le collodion. Et où en fait on met le produit chimique sur des plaques de verre. Ensuite, on sensibilise le produit chimique à la lumière. Et après, on fait dans ce genre de caméra. Donc ça, c'est un appareil photo. Très vieil appareil photo. Dans ce genre de caméra, on fait une photo sur la plaque de verre. Et après, on développe tout ça.
Donc ça, c'est une technique ancienne de photographie qui date du 19e siècle, que j'ai réalisée avec le club photo de Wassel. Et donc là, c'est réellement la découverte, jusqu'à maintenant on était plutôt dans le numérique, là c'est vraiment la découverte d'une technique ancienne qui a été la grande technique du milieu du 19e siècle et qui permet de faire des photos en noir et blanc sur des plaques de verre avec un effet assez saisissant. C'est une photographie qui a aucun standard. Le numérique est assez standardisé, l'argentique classique en pellicule est déjà extrêmement standardisé, en fait, on s'en rend compte. Là, il n'y a vraiment plus de standard, c'est vraiment de la cuisine, c'est de l'art plastique, et du coup, c'est marrant à faire. Quand j'ai vu aussi les installations qui sont de bonne qualité, je me suis dit que j'avais envie de leur proposer quelque chose qu'ils avaient jamais vu aussi, les sortir de zones de confort, les faire d'autres choses, quoi. Et du coup, là, vraiment, on est, comme je dis, on est dans une espèce de jungle où on teste, on essaie, on rate, on se dit ben non, il faudrait peut-être que je change ça. À tous les moments du processus, on peut faire une erreur, on peut rater. Donc voilà, on revient vraiment à quelque chose où le geste a de l'importance, où le temps a de l'importance, les grammes, et je trouve ça agréable. Voilà, je trouve ça agréable et je trouve ça bien de le faire avec des gens qui aujourd'hui dans un club photo sont à 95% sur du numérique, sur du fichier, sur quasiment rien n'a de l'importance, tout est toujours rattrapable. On a eu un petit peu de mal à trouver nos marques au départ. Première séance, beaucoup de tâtonnements pour très peu de résultats. Deuxième séance, on a commencé à avoir un résultat assez intéressant. Et troisième séance, là vraiment des résultats positifs. Je crois que c'est Nicole ici, Ferré-Mongis, qui prend le genre d'initiative comme ça qu'elle peut prendre. À chaque fois, ils sont dans les bons coups et ils font des projets. Dès qu'il y a des intervenants artistiques, ils essaient d'en avoir. Les enfants sont très réceptifs. Je dirais même qu'il faut plutôt les freiner que les pousser à créer des choses. Ils ont plein d'idées, de bonnes idées. Plus que le résultat final, qui est, à mon avis, en plus de bonne qualité. Vraiment, tout le processus de création en groupe est vraiment super intéressant pour les enfants. Alors pour nous, l'éducation nationale, on appelle ça un projet CLEAC. C'est très intéressant pour les élèves parce que je pense que les élèves ne se rendent pas compte que artiste, ça peut être un métier. Et puis ils ont découvert toute une zone artistique en 3 dimensions, un nouveau vocabulaire. Et donc je pense que ça leur a beaucoup apporté. C'est une chance et une richesse de pouvoir faire un partenariat avec un artiste. Ils se rendent compte que une image, on peut la lire de différentes façons, on peut tricher, donc c'est intéressant. Donc je sais pas s'ils vont déjà de temps en temps au club photo. Non, pas encore. Là, ma maman, elle y est. Oui, mais vous J'ai reconnu sa photo. Ah oui, il y a ta maman. Ah bah voilà. Et j'ai eu 3 séances avec elle. Moi, je suis toujours étonnée. Je vais d'étonnement en étonnement, c'est vrai. Et là, la possibilité de faire venir des artistes de tous les horizons, parce qu'on a eu plusieurs résidents. Et c'est vrai que ça nous permet de rencontrer des jeunes artistes. Et à chaque fois, moi, je découvre plein de choses. On a tous à apprendre des uns et des autres. Alors je suis venue à l'exposition pour accompagner ma petite cousine Chloé. Alors elle a fait les dioramas qui sont là. Donc ça représente des scènes de la vie quotidienne apparemment. J'ai pas trop l'habitude d'aller dans le genre d'exposition, mais c'est plaisant je trouve. Ça vous a plu? Oui, c'est vraiment une Bluffant? expérience. Ah oui, c'est une expérience très très intéressante. J'ai jamais cru, malgré mon âge avancé, devenir Batman à presque 70 ans.
On a accompagné notre petit gars pour voir. Il a dit à son grand-père, t'as jamais vu la bibliothèque, il faut venir la voir. Il m'avait déjà expliqué, il m'a dit tu vas voir ci, tu vas voir ça. Et à la maison, il a fait la petite boîte là, vous savez. C'est parfait, c'est bien imagé, c'est très bien. Pour les jeunes, c'est parfait. Il y avait des ateliers, comme il y a des ateliers photo, il y avait des ateliers musique avec du coup Hugo Collandal qui est venu du coup les initier des jeunes et des moins jeunes à la musique assistée par ordinateur. Et donc il y a toute une petite playlist qui a été faite là. Ce qui est enthousiasmant dans cette atmosphère, c'est effectivement la rencontre avec des générations différentes, des horizons différents, réunis autour de l'art, autour de l'habitant dans son contexte, soit de vie personnelle, familiale, mais aussi l'exemple des enfants qui sont dans leur contexte d'école. Et tout ça pour se réunir, se comprendre autour de l'embellissement, on va dire, d'une situation. Tout ça au service de mieux comprendre l'art. Et l'art, c'est la vie. L'art, c'est l'embellissement de notre cadre de vie et l'embellissement de la rencontre entre les uns et les autres. Et donc, c'est le vivre ensemble. Super. Donc c'est moi qui fais avec vous là. Oh, merci.